je te dis que c'est faux. Plus Dieu t'a donné, la Bible dit, ceux à qui on aura beaucoup demandé, on en réclamera davantage. On en réclamera davantage. Je ne sais pas si la bergère veut dire quelque chose par rapport à la soif. Et pour terminer, je vous l'ai dit, mais j'ai senti dans la vie de ma soeur cette soif de Dieu. Et cette soif m'a emmené, mais on a dormi très tard, à lui poser des questions, à ce qu'elle me explique un peu sa vie et tout. Et j'ai été émerveillée et j'ai béni le nom du Seigneur. Comme la bergère l'a dit dans l'enseignement, souvent nous n'arrivons pas à identifier nos soifs. C'est soif de nos vies. La soif de ta vie, mon frère, je vais l'identifier pour toi, c'est l'amour de Dieu. Amen. Tu as besoin que Dieu t'envahisse. Mais souvent, l'ennemi nous trompe. Il nous fait chercher vraiment la consolation, aller dans les puits, des boîtes de nuit pour se désaltérer. Peut-être qu'on se dit tous les soirs, je suis dans le show, le bling-bling, le matu vu. On se dit, oh, moi, je fréquente la jet set. C'est dans la jet que je me retrouve. Mon frère, ma soeur, c'est faux. Quand tu sors de ces endroits-là, tu es encore plus malheureux. Parce que tu n'es pas toi-même. Peut-être que tu es au top de la beauté. Tu es au top parce que tu as mis les make-up. Tu es vraiment au top de ton image. Mais au fond de toi-même, tu peux dire que cette soif-là n'a pas été assouvie. Et c'est encore l'opportunité pour toi, mon frère, ma soeur, de rectifier, de revenir à la source. Au puits de Jacob qui est Jésus. Qui est là dans cette crèche. Ce puits de Jacob qui vient te désaltérer. Saisis cette opportunité, mon frère, ma soeur. Saisis-la. Comme notre soeur Marie-Carmen l'a saisie. Et je voudrais vraiment qu'elle me dise, effectivement, qu'est-ce qui fait que cette soif la pousse de jour en jour à avancer vers le Seigneur. Voilà, Marie, pour commencer, ma soeur, essaie de nous communiquer un peu cette soif que tu as. Quel est le secret de cette soif? Comment tu t'es rendu compte que cette soif, c'est Jésus? Et comment, chaque jour, tu essaies d'assouvir cette soif au quotidien? Merci, sœur Augustine. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Amen. C'est ça la réponse à ma soif. Alléluia. C'est le Seigneur m'a consacré par l'onction parce que son esprit est tombé sur moi, parce qu'il m'a choisi. Et là, je vous ai lu ces Jean, non, attendez, qu'est-ce que je dis? C'est Luc. Oui. Luc 4, 18 à 19. Amen. Luc 4, 18 à 19. Amen. Et c'est vraiment ça, parce que le Seigneur, il m'a saisi. Il m'a saisi. En fait, je n'ai pas d'autre mot. Il m'a saisi. Amen. Dans mon état de Amen. pécheresse, Amen. dans mon vécu où Amen. j'étais. Il m'a retrouvée. Oui, effectivement, bonne famille, des études brillantes, la vie un peu, on va dire, jet-setteuse. C'est ça. Dis-nous tout, dis-nous tout, dis-nous tout. La vie un peu jet-setteuse, les cocktails, les sorties et tout ça. Mais le Seigneur, il m'a saisi. Amen. Il a vu que j'avais soif parce que ça ne me comblait pas. Hein. Il y avait un manque, effectivement, Amen. que lui seul savait qu'il pouvait combler parce que, Amen. comme à la Samaritaine, il avait donné rendez-vous, mais elle ne le savait pas. C'est ce qui s'est passé aussi pour moi. Et je suis sûre que c'est ce qui va se passer, qui se passe pour chacun d'entre vous, en ce moment même. Parce que si vous êtes là, connectés sur la plateforme, chers frères et sœurs, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Et c'est pour vous dire que Dieu, que vous soyez pauvre, riche, d'un milieu social, modeste, bien nanti, machin. Amen. S'il veut vous retrouver, il va vous rejoindre quand il veut. C'est lui qui décide au moment où il veut. Amen. Pour guérir cette soif, pour apporter donc cette lumière dans vos ténèbres. Parce que vraiment, quand nous vivons dans le monde sans avoir Dieu dans notre vie, nous sommes dans les ténèbres. Alléluia. Et ça, c'est le témoignage de ma vie. Comme on vous dit toujours, c'est le témoignage de nos vies que nous vous donnons. Chaque fois, ça parce que nous n'avons que ça. Amen. Et une fois que on veut partager avec vous après ce que le Seigneur il a fait pour nous, on ne peut pas le garder pour nous, c'est pas possible. Alléluia. On doit partager la bonne nouvelle. Spread the gospel, comme on dit en anglais. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Merci pour cette question. Alléluia. Je ne sais pas si la bergère l'évangile de la Samaritaine, oui, c'est...
Oui, parce que c'est la bergère qui a enfanté Marie-Carmen. Amen. Voilà. C'est sa mère spirituelle. Elle a enfanté Marie-Carmen. Donc, on va demander à la mère de rebondir sur ce que dit la fille. Amen. Amen, alléluia, amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de ma soeur Marie-Carmen, de la gloire de Dieu. Marie-Carmen de la gloire de Dieu, on l'appelle Marie-Carmen de la gloire de Dieu, vous allez savoir. De toute façon, on commence petit à petit, vous allez savoir le tout. Et moi, quand j'ai rencontré cette femme dès le départ, parce que vous savez, malheureusement, c'est comme ça. Quand on se rencontre, entre nous les femmes, peut-être que chez les hommes aussi c'est comme ça, hein, on regarde un peu l'aspect, voilà, et puis tout de suite, ça passe. Et donc, quand je l'ai vue, voilà, bon, on était dans la prière, mais en même temps, comme moi aussi, je me regardais, je sais, moi aussi, Jésus m'a trouvé au puits de Jacob. Amen. Et donc, comme Jésus m'a trouvé au puits de Jacob, moi, je savais aussi que Jésus l'avait trouvé aussi au puits de Jacob. Alléluia. Voilà pourquoi c'est tellement bien dit ça. Là, oui, et quand je l'ai vue, j'ai vu physiquement, je me suis dit, mais elle aussi, Jésus l'a rejoint au puits de Jacob. Alléluia. Donc, je pense qu'on peut mieux s'entendre. On peut mieux s'entendre. Donc, Dieu merci, bon, elle est venue comme ça, et puis Dieu, le Seigneur, c'est le Seigneur qui appelle. C'est lui qui appelle en fait, c'est lui qui appelle. Et c'est beau. Et c'est beau parce que, comme je le dis souvent, Dieu aime les belles choses. Amen. Dieu aime les belles choses. Les belles choses, Dieu aime les belles choses. Et donc, quand j'ai vu, aujourd'hui, Marie-Carmen, moi, quand je la vois, c'est-à-dire que tout, avec tout ce qu'elle est, tout donné à Dieu, c'est beau, quoi. C'est beau. C'est beau. Donc, vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour son parcours, pour son art. Je rentre, même, je suis là, même, je prie, parce que moi-même, je suis surprise aujourd'hui de voir Marie-Carmen s'asseoir comme ça, témoigner devant la caméra, des trucs comme ça. Je suis bouleversée. Et je sais que c'est parce que Jésus l'a vraiment rejoint au puits de Jacob. Amen. Et il a identifié sa soif. Une fois que sa soif a été identifiée et qu'il lui a donné cette eau, mais elle ne peut que courir dans tout Paris pour l'annoncer. Voilà pourquoi elle a quitté Paris 15e pour venir s'asseoir ici. Sinon, qu'est-ce qu'elle allait venir faire ici? C'est parce que Jésus l'a rejoint au puits de Jacob. Donc, elle ne peut plus s'asseoir. Elle ne peut que courir et annoncer. Comme la Samaritaine, comme moi aussi. C'est ce que je fais aujourd'hui. Sinon, ce week-end, normalement, en temps normal, Marie-Carmen et moi, on ne serait pas là. Dis-moi si je me trompe. Non, c'est vrai ce qu'elle dit. Alléluia. Waouh, waouh, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Frères et sœurs, vous savez, à la sagesse des Cana, comme on dit, on essaie de vivre l'authenticité. Et plusieurs fois, c'est pas, on ne se lance pas des fleurs, mais des hommes de Dieu nous ont fait cette remarque que notre vie est authentique. Voilà. Mais c'est tellement merveilleux. Je voulais rebondir encore. Marie-Carmen, excuse-nous, hein. C'est toi qui es là. Bon, il faut que le public en profite, hein. Voilà. Faut que Vous savez, à la sagesse des Cana, on n'a pas peur de dire qu'effectivement, on aime les bonnes choses. On aime tout ce qui est bien, on aime le beau, comme on n'arrête pas de le dire. Que la Vierge, même dans sa gloire, est couronnée de beauté, de gloire. Et on revient encore, Bernadette Soubirou l'a dit, la Vierge est tellement belle que lorsqu'on la voit, on a envie de mourir pour la revoir. Et je voulais vraiment, je me souviens, un jour, je regardais un documentaire de Coco Chanel et j'ai été vraiment bluffée, chers frères et sœurs. Parce que, est-ce que vous savez que le logo, c'est comme ça qu'on dit, non, la marque, le logo. Comment Coco Chanel a été inspirée à trouver ce logo en faisant une retraite dans une église. Elle contemplait les vitraux de l'église et elle a choisi, elle s'est rendue compte que voilà, l'inspiration est venue d'une retraite spirituelle, de la contemplation dans une église. Et elle a choisi les vitraux et les logos en fonction, les deux cibles, c'est ça. Donc du coup, pour vous dire que nous, on n'a pas de limite parce qu'on sait que toutes les bonnes choses ont été créées par Dieu. Amen. Dieu a tout créé et il a créé les bonnes choses d'abord pour ses enfants. Pour toi, mon frère qui me regarde, pour toi, ma soeur qui me regarde. Mais en même temps, l'amour, ce qui est premier dans notre cœur, c'est l'amour de Dieu. Ce qui ne peut être remplacé par rien dans notre cœur, l'amour de Dieu. Parce que Jésus est clair dans sa parole. Il dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Soit vous allez aimer un, vous allez haïr l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Donc le maître que nous avons choisi de servir, c'est Jésus. Mais il va encore plus loin. Il dit, oui, ceux qui auront tout quitté pour moi, ils auront au centuple, dans ce temps présent, des persécutions et la vie éternelle. Donc c'est la bénédiction de Dieu qui nous poursuit. Nous ne poursuivons pas la bénédiction de Dieu. Et c'est très beau parce que la sœur Marie-Carmen, je la vois souvent avec des sacs Chanel, voilà, Yves Saint Laurent, Chanel, Vuitton et tout.
Et je lui disais, mais Marie-Carmen, mais c'est comment? Est-ce que tu sais que le logo, on partage, on échange et tout? Mais les choses se font naturellement. Et c'est vraiment dans... Et tout ça, c'est pour servir le Seigneur, pour servir Dieu. Tu ne vas pas aller voler pour t'acheter un Chanel ou un Yves Saint Laurent. Mais Dieu a la capacité de te donner toutes ces choses-là. Mais ces choses-là, ce sont des détails. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que la bergère nous a dit. C'est cet amour de Dieu. C'est de boire au puits de Jacob. Lui-même, Jésus, il est le puits de Jacob. C'est lui-même qui désaltère nos soifs. C'est si ta soif est désaltérée par cet amour qui n'a pas de limite, tu vas te rendre compte effectivement que ce Dieu-là est tout ce qu'il te faut. Et le reste va suivre. Le reste va suivre. Le Seigneur nous dit dans le psaume, grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ta vie. La grâce te pousse ici, le bonheur te pousse et il t'accompagne. Et c'est très beau. Et je voulais rebondir, je me souviens quand on avait fait cette retraite en Bretagne. Après, voilà, la sœur Marie-Carmen, celle qui a fait les valises de tout le monde, elle a fait arranger les valises. Mais les valises, même qu'on n'arrivait même pas à faire entrer, mais elle a fait des plis parfaits, positionner les affaires. Mais c'était tellement parfait, tellement beau. Et on rend grâce à Dieu pour tout ça, parce que Dieu nous a fait pour le beau. Il nous a fait vraiment pour que nous partagions sa gloire. Voilà le nom, justement, d'où vient le nom. Pour que nous partageons sa gloire. Je ne sais pas si la bergère va rebondir par rapport à ça. Oui, partager sa gloire. Mais alors, mes soeurs, elles vont me faire rougir. Vous ne voyez pas, mais je suis en train de rougir. Bon, tu peux rebondir avant la bergère. Si tu rebondis d'abord, il faut pas après. Rebondis. Elles me font rougir, mais vraiment, merci, mes soeurs, soyez bénies. En fait, chers frères et sœurs, comme je vous ai dit, c'était dimanche dernier, mais en fait, je crois que c'est le Seigneur, c'est la Vierge Marie qui font tout ça dans ma vie. Ce n'est pas moi, ma personne, hein, c'est dans la chair, non. C'est parce que je me suis laissée conduire, comme je vous disais. Je me suis laissée conduire, je me suis laissée saisir. Et après tout le reste, le Seigneur, il fait un travail tous les jours, quotidien, avec moi, ma personne, qui je suis. Il m'a fait passer on va dire, d'un cœur de pierre à un cœur de chair. C'est le travail qu'il est en train de faire avec moi. Amen. Et je crois que c'est pour ça. C'est pas je crois. Je sais que c'est pour ça qu'il m'a appelé dans cette fraternité pour faire ce travail-là. Passer du cœur de pierre au cœur de chair. Amen. Et c'est le résultat, je crois. Amen. Et le Seigneur, il aime les bonnes choses. C'est vrai que j'aimais les bonnes choses dans le monde, dans la chair. Mais maintenant, j'aime les bonnes choses au centuple pour la gloire de Dieu. Voilà, pour témoigner Amen. De la gloire de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur, il aime les bonnes choses. Prenez l'exemple du Vatican. C'est vrai qu'on critique l'Église. Ouais, Amen. Le Vatican, l'Église, ils ont des dorures, qu'elle se faste. Mais pourquoi? Il y a des gens qui n'ont pas à manger, machin. Mais l'Église, elle s'occupe de ses pauvres. Déjà, il faut le savoir. Amen. Pour commencer, particulièrement en ces temps de Covid. Hein. Les paroisses, elles sont mobilisées pour venir au secours des délaissés et de ceux qui sont isolés, Amen. Des SDF, de toutes ces personnes qui n'ont pas grand-chose dans la vie. Et, mais en même temps, Dieu, il aime les bonnes choses. Combien Amen. De fois il nous l'a montré dans l'Évangile? Il aime les bonnes choses. Amen. Il aime les choses belles, comme la Vierge Marie. Donc, nous qui sommes des témoins du Christ, on doit incarner cette gloire. On ne doit pas avoir honte d'incarner la gloire de Dieu, d'aimer les belles choses, d'aimer les belles choses. Si le Seigneur permet qu'on les a, ces choses, Amen. Il ne faut pas avoir honte, chers frères et sœurs, et continuer à vivre. Ça n'empêche pas de suivre le Christ et qu'il soit le premier servi. Amen. 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 Alléluia. Je rebondis là-dessus. C'est tellement beau ce que tu viens de dire, Marie-Carmen, de la gloire de Dieu. Et je rebondis parce que Dieu aime vraiment les belles choses. Parce que souvent, nos frères et sœurs pensent que parce que tu... À commencer par moi-même, je le savais. Moi-même, quand je vivais mon désert, quand tu es dans le monde. Oui, et quand tu passais ton chemin, tu vas, quand le Seigneur te rejoint dans ton histoire, tu vas faire un chemin de purification. C'est ce qu'elle dit, Marthe, je suis passée par là aussi. Voilà. Tout le monde passe par là. Voilà, tu vas faire un chemin de purification. Et donc, quand tu parles de beauté, je suis tout, Dieu aime ce qui est beau. Moi, ma soeur Marie-Carmen, quand je la vois, on dit, elle a les Lancel, les Louis Vuitton, les Chanel, les Dior, les Yves Saint Laurent, mais tout ça, elle les avait avant. Mais vous croyez que quoi? Jésus l'a attendu au puits de Jacob parce qu'il a vu ces grandes maquettes ténèbres. Jésus s'est dit, mais celle-là, si je l'attends au puits de Jacob, que je lui donne à boire, tous ces Yves Saint Laurent, tous ces Chanel, elle va les porter pour
sœur. Mais bien sûr, Jésus l'a attendu au puits de Jacob. Parce qu'avant même qu'elle arrive au puits, Jésus savait qu'elle avait les Chanel, les Dior, les Louis Vuitton, les Coco Chanel, les Yves Saint Laurent, les Céline. Et Jésus savait que tout ça était rempli dans son dressing. Il dit, celle-là, je vais l'attendre au puits de Jacob. Maintenant que je vais lui donner à boire, tout ça, elle va les porter maintenant pour ma gloire. Amen. Et moi, je suis fière. C'est pour ça qu'on l'appelle Marie-Carmel de la gloire de Dieu. Et de la prospérité et de la gloire. C'est ça. Et je suis fière. Pourquoi je continue? Je continue. Frère, je continue de rougir aussi à vous. Frère et soeur, écoutez bien, c'est très important. Je continue toujours sur la gloire et la beauté. Comme j'insiste toujours dans la fraternité, notre soeur Gaëlle Marie l'a dit, moi j'insiste toujours. Dieu, et même, j'ai même partagé dans mon chemin, j'ai partagé avec un prêtre. J'ai dit, je sens un appel sur ma vie. Mais moi, je veux rester toujours belle et chic. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a l'idée que quand Dieu t'appelle, tu fais pitié. On parle de pauvreté, mais pauvreté, mon frère, ma soeur, c'est dans ton cœur. C'est ton cœur que tu dois dépouiller. C'est ta vie que tu dois changer. Alléluia. C'est pas te couvrir, faire pitié, jouer les pieuses, et puis tu as une double vie. C'est pas ça. C'est pas te couvrir, réciter 1000 ave, et puis tu as une double vie. C'est pas ça. Quand on parle de pauvreté, c'est ton cœur. C'est dans ton cœur, ton intérieur que tu dois rendre propre. Et quand ton intérieur est propre, la pauvreté de cœur, ta pauvreté de cœur fait rayonner maintenant ton physique. Amen. En fait, c'est ça ce chemin que nous vivons. Et j'insiste toujours sur la beauté. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai été victime de quelque chose qui m'a choquée. Une année, je me préparais, je partais à la prière. Et donc, j'étais descendue, j'attendais le taxi. Et il y a un monsieur, une belle voiture qui s'est arrêtée. Comme moi, j'attendais devant, il s'est arrêté. En fait, il s'est arrêté, il a commencé à me parler. J'ai dit non, je vais à la prière. Je suis une femme mariée, je m'en vais prier. Donc, il me parlait comme un homme qui voit une femme politiquement correcte, qui s'arrête et voilà. Donc, il me parlait. Et donc, moi, bon, je parlais avec lui en attendant que le taxi arrive. Et donc, j'ai dit non, je m'en vais à la prière. Voilà, je suis responsable d'une fraternité. C'était le 3e samedi du mois. Et donc, on a notre rencontre à 14 h. Donc là, j'attends mon taxi pour partir. Et il me dit, ah bon, vous êtes habillé comme ça et vous partez à... J'ai dit, oui, effectivement, je pars à l'église. Donc, j'ai sorti nos prospectus. Je lui ai donné. J'ai dit, voilà, si vous voulez me voir, me connaître plus, vous me trouvez à l'église. À l'époque, on était encore à l'église du Saint-Sacrement. Vous savez que je me suis fait insulter. J'étais bien habillée. Mais le monsieur me dit, mais vous êtes folle. Vous avez un problème, aussi belle que vous êtes. Vous courez dans les églises, mais vous êtes folle, vous avez vraiment un problème. Je dis effectivement, cher monsieur, je suis vraiment folle de Dieu. Et puis Dieu m'a appelée aussi belle que je suis pour confondre vous, les hommes comme vous qui cherchez les femmes des autres. Amen. Vous voyez l'image que les gens ont des gens qui prient. Pour eux, tu pries, tu dois te faire pitié, tu dois être pitoyable. Non, je dis non, ça a changé tout ça. Amen. Dieu appelle aussi des bonnes femmes avec une belle vie, avec une bonne situation, pour témoigner aussi de son amour. Tout nous sommes en train de témoigner aujourd'hui sur ce plateau. Alléluia. Et donc, je rejoins vraiment, c'est tout ça qui nous rejoint. Alléluia. Voilà, non, mais c'est trop beau, Brigitte, c'est trop beau. Sois béni, tu nous as enflammés encore là, tu nous as enflammés. Et je sais que les gens sont en train de décoller dans les maisons. Parce que les ceintures étaient attachées, les gens sont en train de décoller. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Et je vais encore rebondir, demander à ma soeur Marie-Carmen. Ma soeur Marie-Carmen, en tant qu'ancienne jet-setteuse, voilà, le champagne, tu m'as dit, les champagnes, c'était tous les jours. Les sorties, c'était tous les jours. C'était vraiment les avions, les ceci, c'est la première classe et tout, les voyages et tout. En tant qu'ancienne jet-setteuse, qu'est-ce que tu peux dire aux jet-setteuses, peut-être? Le Saint-Esprit a connecté des jet-setteuses qui nous regardent. Et des jet-setteurs. Qu'est-ce que tu peux dire à des jet-setteuses et à des jet-setteurs qui nous regardent et qui ont peur de se donner à Jésus? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour l'encourager, pour dire que Jésus est mort pour eux? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Voilà, toi qui as traversé toutes ces situations et aujourd'hui, c'est le Seigneur. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jet-setteurs, à ces jet-setteuses-là, pour qu'effectivement, ils n'aient pas peur de se donner au Seigneur Jésus, qui est l'amour, qui est l'amour.
je ne peux que leur dire, le Seigneur vous aime, Jésus vous aime et son amour est tellement grand qu'effectivement, il est mort sur la croix pour nous. Donc, qu'est-ce que moi je ne peux pas laisser, abandonner pour le servir? Amen. Vraiment, vous vous rendez compte, il est mort sur la croix pour me racheter, pour me sauver justement de ces ténèbres-là, de cette vie qui n'avait ni queue ni tête, Amen. qui était vide et qui n'avait pas de lumière. Amen. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur. Parce que le seul parachute là, qui est le vrai parachute, c'est l'amour de Dieu. Cet amour, regardez, il vous enveloppe comme ça. Amen. Il vous enveloppe à gauche, à droite, devant, derrière, en dessous, autour de vous, au-dedans de vous. Il vous enveloppe complètement. Et n'ayez pas peur de laisser cette vie qui est vide, qui n'a pas de sens. Vraiment, mettez Dieu au centre de votre vie. Mettez Jésus-Christ, là, qui est dans la crèche, là, au centre de votre vie. Et vous verrez que vous n'aurez pas de regrets. Vous regarderez derrière en disant, mais franchement, pas de comparaison. Hein. Vraiment, je ne sais pas quoi dire d'autre si ce n'est que vraiment... le Seigneur, Alléluia. aux yeux du Seigneur, tu es une merveille. Amen. Chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous, nous sommes des merveilles aux yeux de Dieu. Il ne veut pas qu'on touche un seul de nos cheveux, même pas un seul. C'est dans sa parole. Donc, si tu prends conscience de ça, que le Seigneur t'aime, mais alors profondément d'un amour infini, mais alors d'un amour infini, c'est vrai que ça fait pleurer. Quand le jour où tu te rendras compte de ça, tu vas pleurer certainement toutes les larmes de ton corps, mon frère, ma soeur. Mais le Seigneur t'aime, tu n'as pas idée. Donc vraiment, ne refuse pas cet amour. Ne laisse pas passer cet amour. Ne laisse pas passer cet amour. C'est le conseil que je peux donner à mes frères et sœurs jet-setters et jet-setteuses. Amen. Oh Seigneur, sois béni. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Avant que je donne la parole à la bergère, ça me fait... c'est extraordinaire. J'ai l'impression que nous planons ici. Parce que je sens la gloire de Dieu. Et je me souviens de ce beau... Bon, c'est l'histoire de Saint Benoît et Saint Scolastique. Saint Benoît, voilà, il avait pour sœur Sainte Scolastique. Elle aussi, elle avait une communauté. Elle vivait dans un monastère avec des femmes. Saint Benoît vivait dans son monastère avec les hommes et tout. Et chaque année, l'Église nous raconte que chaque année, Saint Benoît allait rendre visite une fois à sa sœur, une fois par an, il allait rendre visite à sa sœur Saint Scolastique. Et il les instruisait sur les merveilles de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur la splendeur du ciel, sur la gloire de Dieu. Et lorsque l'année arrivée, Saint Benoît est allé rendre visite à Saint Scolastique. Et il a raconté les merveilles, les splendeurs de Dieu. Elles ont été tellement saisies, elles ont été tellement émerveillées. C'était tellement beau, elles étaient dans cette gloire, dans cette félicité. Et il était temps pour Saint Benoît de partir. Saint Scolastique a commencé à supplier. Elle a dit, mon frère Benoît, je t'en supplie. Dis-nous encore, parle-nous encore du ciel. Parle-nous. Et c'est ce que je vis présentement. J'ai l'impression que les sœurs sont en train de me parler du ciel. Et je suis transportée. Amen. Et Saint Scolastique a dit à Saint Benoît, parle-nous du ciel encore. Elle a supplié. Il a dit, non, il est temps. Je dois partir. Elle dit, je t'en supplie. Parle-nous encore du ciel. Tu ne peux pas t'arrêter là parce que nous sommes saisis. Nous sommes dans la félicité. Nous sommes dans la gloire. Et c'est tellement beau. Saint Scolastique, et il a accepté de rester. Il lui a parlé du ciel toute la nuit, de la gloire, de la majesté de Dieu. Et ce qui s'est passé, ce qui est extraordinaire, c'est que quand Saint Benoît et puis ses frères sont partis, Saint Scolastique a fermé les yeux. Et elle est montée au ciel. Elle est morte. Elle est morte. Et c'est tellement glorieux, frères et sœurs, pour vous dire qu'effectivement, nous vivons, nous sommes dans la gloire de Dieu. Jésus, il est venu naître dans la crèche de notre cœur. Le Rédempteur, la Bible dit qu'il est la lumière de ce monde. Et cette lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Et devant cette lumière, tout pâlit. Le diamant le plus beau ne peut même pas tenir devant cette lumière. Le topaz, la pierre précieuse, la pierre la plus précieuse ne peut pas tenir devant l'éclat de cette beauté, de cette majesté. C'est ce que nous voulons vous communiquer, frères et sœurs, vous demander que si vous avez choisi Jésus, vous avez choisi la meilleure part. Alléluia. Alléluia, amen. Et vraiment, la sœur Augustine a raison. Si vous choisissez Jésus, vous choisissez la meilleure part. Parce que vous allez vous laisser mener par l'Esprit, comme nous dit Saint Paul dans Galates 5, versets 16 à 25. Amen. Se laisser mener par l'Esprit. Et à la sagesse de Cana, bergère, si tu permets ma bergère,
Je vais vous lire une prière parce qu'on a une sainte que nous aimons beaucoup à la sagesse de Cana. C'est la sainte Marie de Jésus crucifié qui a eu dans une vision cette prière à l'Esprit Saint, comme je disais. Esprit Saint, inspire-moi. Amour de Dieu, consume-moi. Au vrai chemin, conduis-moi. Marie, ma mère, regarde-moi. Avec Jésus, bénissez-moi. De tout mal, de toute illusion, de tout danger, préservez-moi. Amen. Belle prière. Oui, cette prière à l'Esprit Saint, je la récite tous les jours. Elle est très belle et ça permet d'être centré, pour commencer la journée, de centrer la journée sur le Christ, de lui offrir tout ce qu'on va faire, c'est-à-dire le travail, les pensées, les rencontres, tu peux nous la relire encore parce que vraiment, je suis vraiment touchée. Esprit Saint, inspirez-moi. Amour de Dieu, consumez-moi. Au vrai chemin, conduisez-moi. Marie, ma mère, regardez-moi. Avec Jésus, bénissez-moi. De tout mal, de toute illusion, de tout danger, préservez-moi. Et je vais la lire en anglais pour nos frères et sœurs qui nous suivent depuis les États-Unis et le Canada. Amen. C'est la même prière. Hein? Holy Spirit, inspire me. Love of God, consume me. On the true path, lead me. Mary, my mother, look upon me. With Jesus, bless me. From all evil, from all illusions, from all danger, preserve me. Amen. Amen. Merci Seigneur, Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci mes chères sœurs, frères et sœurs. Nous rendons grâce à Dieu pour la naissance du Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour sa personne. Mais je voulais vraiment t'inviter, mon frère, ma sœur, à identifier ta soif. Je veux t'inviter ce soir à identifier ta soif. Cette soif que tu n'arrives pas à identifier, qui fait que tu tournes en rond, qui fait que tu n'arrives pas à te retrouver, qui fait que tu n'arrives pas à donner totalement ta vie à Dieu. Identifie cette soif. Prends tout ce temps avant de rentrer dans la nouvelle année. Je vais t'inviter aujourd'hui de faire une relecture de ta vie, de revoir ton histoire, de t'asseoir, de méditer ton histoire, de demander au Seigneur Jésus, l'enfant Jésus qui est né, qui est dans la crèche aujourd'hui, de lui demander de t'attendre au puits de Jacob. Je veux prier pour que tu le rencontres, pour que tu rencontres cette personne, la personne de l'amour qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que tu le rencontres au puits de Jacob, comme cette femme samaritaine. Je prie pour que tu puisses identifier ta soif, afin que tu ne puisses plus courir sur les montagnes. Je prie pour que d'ici la fin de l'année, tu puisses témoigner, tu puisses bénir le nom du Seigneur, parce qu'il t'a rejoint dans ton histoire, parce qu'il t'a montré son amour, parce que tu as rencontré la personne de Jésus au puits de Jacob. Je prie pour que tu disposes ton cœur. Je prie pour que tout esprit d'orgueil, tout esprit d'envie, tout esprit de jalousie qui t'empêche de rencontrer Jésus au puits de Jacob soit anéanti maintenant au nom de Jésus. Je prie pour que tu rentres dans l'humilité. Je prie pour que tu sois dans ce désert de ton cœur afin que tu puisses rencontrer Jésus au puits de Jacob. Je prie pour que tu puisses disposer ton cœur. Oui, ce cœur qui est la grotte où Jésus est né depuis ce temps, afin qu'il puisse prendre racine, afin qu'il puisse te donner cette eau dont tu as soif.
Je prie pour que vraiment cet temps de rencontre de l'amour que nous avons préparé et que nous allons continuer jusqu'à la nouvelle année soit un temps de révélation pour toi. Je prie pour que tout ce temps de partage soit un temps d'impact sur ta vie. Je prie pour que ce temps de partage soit un temps de déclic dans ta vie. Je prie pour que ce temps de partage soit un temps de changement, un temps de transformation dans ta vie. Je prie de tout cœur pour que tu puisses rencontrer la personne, je dis bien la personne de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il puisse te transformer. Parce qu'une fois que tu as rencontré cette personne, tu seras rempli de son amour et son amour t'envahira et il te transformera. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur, je te dis merci pour la vie de mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, je te dis merci. Nous voulons maintenant clôturer ce temps. Mais le clôturer avec toi, Jésus, te demander, comme ta servante a prié maintenant, que tu rejoignes chacun de tes fils sur cette plateforme de la sagesse du Cana. Seigneur, nous voulons montrer à ce monde que les choses de ce monde ne sont rien. Mais tu es le seul qui doit être le premier servi. Nous voulons dire au monde que c'est toi que nous avons choisi. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'avons préféré à tous les pierres précieuses, tous les diamants, tout ce qui peut être considéré comme des choses de valeur. Parce que tu es le bonheur suprême, Jésus. Et nous voulons vraiment, Seigneur, que tu touches le cœur de toutes ces personnes qui regardent les choses matérielles de ce monde et qui hésitent à te choisir. Maintenant, Jésus va bousculer le cœur de ces personnes, frappe à leur porte. Et Jésus, convainc-les vraiment de te laisser entrer. Oh Jésus, visite chacune de tes enfants qui encore s'accrochent à quoi que ce soit dans ce monde. Parce que toi seul es le bonheur et tu es une personne. Et toi, le cadeau que nous devons recevoir en ce temps de Noël, c'est une personne. Et ce cadeau-là, c'est toi Jésus, qui est le cadeau des cadeaux. Et nous t'accueillons, nous t'acceptons. Sois béni Jésus. Sois béni Jésus. Merci Seigneur. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, oh Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies, Jésus, Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient,